Bonjour, alors dans cette vidéo c'est un petit peu différent, vous allez surtout voir la visite d'une brasserie. Donc en fait on est un peu tombé dessus par hasard et par des connaissances de la famille. Parce que quand on est arrivé en Suisse, on s'est rendu compte que c'était pas super facile en fait de se garer. Souvent il y a des restrictions sur la durée. On peut rester une nuit, mais les heures sont comptées. Et donc on avait cette adresse. Ça avait l'air joli et ça avait l'air très intéressant parce qu'on a bien découvert des choses locales et un petit peu différentes. Et donc on a visité cette brasserie qui fait des bières artisanales. C'était très intéressant. On a rencontré un mec super sympa qui s'appelle Henri qui nous a fait une visite et puis en même temps on a visité un petit peu le petit village d'à côté et c'était très chouette. Donc voilà, donc ça c'est dans la région du Jura et la brasserie s'appelle la brasserie du Jura et vous allez voir donc une visite un petit peu résumée, mais c'est intéressant, j'espère que ça vous plaira. Et si un jour vous êtes dans cette région, c'est à peu près une quinzaine de minutes de Lausanne et une vingtaine de minutes mettons de Vevey. C'est un petit peu dans les hauteurs, c'est très chouette. Donc voilà, si vous avez l'occasion, allez-y à la brasserie du Jura. Et puis en attendant, ça vous donnera une petite idée si vous regardez cette vidéo. Voilà, merci beaucoup. Et puis n'oubliez pas le petit pouce, petit commentaire et abonnez-vous. Merci. Coucou, alors nous voilà de nouveau sous une petite pluie suisse. Alors on est dans le Jura, dans la région du Jura. Dans une petite ville qui s'appelle Mézières, on est juste à côté. Alors je vais vous mettre une petite vidéo sur une brasserie. On connaît les propriétaires qui nous ont permis de nous garer. Et puis voilà, donc on se balade un peu dans la ville pour trouver une boulangerie, une poste, enfin voilà, des choses dont on a besoin. C'est mignon. It's a little town in Switzerland, near where we're staying. And we're going to do a little bit of shopping this morning. And well, it's raining again. Les matières premières, malt. Ouais. Le malt, c'est donc des céréales qui ont germé chez le malteur. Le brasseur ne le fait pas. Donc en fait, c'est des céréales, généralement c'est de l'orge ou du blé, que le malteur met dans une grande. Il y a brasser de la bière. Oui, c'est pour ça que. Brasser de la bière, c'est comme faire la cuisine. C'est toujours le même process. On le moue pas, on le casse parce qu'on veut accéder à l'amidon qui est à l'intérieur. Donc ça dure 2-3 heures. On passe ça dans un moulin. On le mélange avec de l'eau. Ça s'appelle l'empâtage. Et là, on a un muesli de céréales. Pas les matières sèches. Oui, bien sûr. Donc, on va, sur une plaque en inox, retenir toutes les écorces du malt. Et on a ici un jus de céréales sucrées. Ça, le houblon, non. C'est comme une piscine. Il y en a devant la porte. On va regarder. Piscine, ça grimpe. Les plantes femelles au mois d'août ont une fleur qui se transforme en cône. Et c'est ce cône qu'on prend et comme ça. Ah oui. Et ça donne en fait l'amertume houblonnée dans laquelle on va rajouter de la levure. Puisque nous, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir un peu d'alcool. Donc, c'est de la levure sèche, donc c'est de la poudre et ne sont pas pasteurisés. Et après, on met en bouteille. Il y a une étape que je n'ai pas mise là, c'est qu'on rajoute du fructose avant de mettre en bouteille. Ah d'accord. Le fructose, il sert à deux choses. Parce que quand on remplit la bouteille par gravité, là, il y a de l'air. Oui. On la remplit à 3 degrés. Là, la bière elle est à 3 degrés, on remplit. Et on va la stocker pendant 10 jours. La levure, vu que la température de la bière là, va monter à 15-20 degrés, il y a de la levure et du fructose et de l'oxygène. Donc elle va se réveiller, elle va faire une deuxième fermentation
qui en fait va bouffer tout l'oxygène et la levure va se suicider par manque d'oxygène, mais du coup elle nous protège contre l'oxydation. Et c'est pour ça que ça fait pchit quand vous ouvrez. Voilà, c'est toute l'année, c'est le cœur de business, on va dire. Il y a l'ambré, qui est une bière ambrée avec un malt torréfié et un deuxième malt qui est fumé. Donc il y a un goût de saucisson. Ça va très bien pour l'apéro, les hamburgers, la pizza, la saucisse, le gruyère. Une bière blanche, ça c'est avec du malt de blé, rice beer, white beer. Une blonde, standard, et une noire. Alors c'est pas comme une Guinness, mais c'est une noire avec du malt qui est complètement torréfié. Il y a un goût de café, de caramel, un peu, qui est très herbal, houblonné. Été, framboise. C'est une base blanche dans laquelle on rajoute, avant la fermentation, de la purée de framboise pure. Donc les levures intègrent la framboise et transforment tout le sucre. Il n'y a pas de goût, d'arrière-goût sucré, ça reste une bière. L'automnal ou l'automne, avec des houblons de Bavière, et l'hivernal comme une bière de Noël, un peu plus orange, épices de Noël, gingembre, voilà. Ça, et puis quand on a rôti, c'est l'équipe suisse, la native, donc une Suissesse. On a lancé la vaudoise. Ici, on est dans le canton de Vaud. C'est la seule bière certifiée produit du terroir, puisque tous les ingrédients, que ce soit le houblon et le malt, viennent du canton. Ah, génial. Donc tout est à moins de 20 km. Alors d'autres brasseurs utilisent ça aussi, mais nous, on met tout dans la même bouteille. Oui. L'année dernière, on a lancé la Motueka. Motueka, c'est le nom du houblon de Nouvelle-Zélande, qui donne un peu un côté agrume. On a rajouté des zestes de citron vert et de la menthe poivrée. Un tout petit goût de morito, citron morito. C'est super rafraîchissant pour l'été. Ça match très très bien avec taboulé, paella, poisson. Il y a ce côté un peu agrume frais. Et puis cette année, la petite dernière, la bricotte, base bière blanche, purée d'abricot, avec un très bon houblon qui renforce la merde. Donc voilà un peu la gamme. On ira voir là-haut, mais le malt, il vient avec une vis sans fin. Ah d'accord. Il tombe là, et là on le mélange avec l'eau. Là c'est le mélange qui se fait eau et malt, et ça rentre dans cette cuve. C'est la cuve d'empattage. C'est la première étape. C'est l'empattage, oui. Donc avec des... où on fait, c'est un filtre en inox, où on va retenir les parties sèches, les drèches, et le liquide va repartir et être renvoyé là-dedans pour le houblonnage. D'accord. Ajouter la levure, et c'est là-dedans qu'elle va bosser la levure. Et comme c'est conique, à la fin de la fermentation, la levure elle sort par le bas. Ah, vous êtes super bien installés là. Ici en fait, c'est tout neuf. Hein. Ah oui, c'est vrai, là les bouteilles. Donc ça c'est vraiment le travail manuel parce qu'il faut 2 personnes. Tu mets les bouteilles vides là-bas, on étiquette d'abord et ensuite on emploie et ça se tac et après on reprend. Ouais. Pas comme un vigneron. Hein, exactement. Oui, c'est ça. C'est ça qui veut sauf dire. stocker Ah ouais, ça bouge pas quoi, c'est souple. Ouais, Variétés, on travaille avec 7-8 variétés différentes, plus ou moins torréfiées, plus ou moins fumées, et ainsi de suite. Et ça, c'est le moulin. Donc là, on met 500 kg pour 2000 litres de malt. D'accord, et c'est là que ça sort en dessous, comme on a vu, et ça se mélange avec l'eau. Ouais. Bon, alors toujours ensuite, je voulais m'arrêter 2 minutes sur ça, parce que je trouve ça vraiment très bien. C'est des parcs à vélo, on en a vu plusieurs ici. Et c'est couvert. Et il y en a. Et c'est juste à côté de l'abri de bus là. Et l'abri de bus d'ailleurs, je vais vous le faire voir aussi parce que. Voilà, ça c'est un abri de bus. Qui est quand même bien quoi. C'est un truc sympa. Voilà, donc c'est à noter, hein. On pourrait faire pareil en France, ce serait bien.